Dans un premier temps, je vais vous parler du changement d'heure, donc le tant attendu changement d'heure, des possibles déceptions. Ça peut arriver au mois de mars, donc je vais vous expliquer ce que j'entends par déception, et enfin l'entraînement cycliste du mois de mars. Donc un petit rappel, comme je le fais à chaque mois, n'oubliez pas, l'entraînement il est différent pour tout le monde, chacun est différent, va avoir des objectifs différents. Ceux qui vont avoir des compétitions qui viennent de démarrer là en mars vis-à-vis de ceux qui vont peut-être préparer l'étape du Tour. Voilà, il y a 4 mois d'écart, 4-5 mois d'écart. Ceux qui préparent la Grande Fonte de Ventoux, par exemple, c'est dans 4 mois. Pour l'étape du Tour, c'est dans 5 mois. Donc les conseils que je peux donner peuvent être valables pour les uns et ne vont pas être valables pour les autres, selon la période dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, en général, j'essaie quand même de le préciser. Donc c'est aussi pour ça que je suis en face de vous. Si jamais vous avez une question, quelque chose que vous comprenez pas, voilà, je peux préciser un petit peu plus ma pensée. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, le changement d'heure, c'est vraiment attendu un petit peu comme le Messie, tous les ans. Quand on sort de l'hiver notamment, on attend absolument ce changement d'heure. C'est un petit peu le point de départ aussi de beaucoup de cyclistes. Où moi j'attends le changement d'heure pour rouler en semaine. Voilà, c'est vraiment une sorte de nouveau point de départ. On sent une petite odeur de printemps. Alors je le dis à demi-voix parce que la météo par ici est pas géniale ces temps-ci. Donc l'odeur de printemps, on va attendre un petit peu, peut-être à la fin du mois pour à l'occasion de ce changement d'heure. Les journées s'allongent, ça c'est indéniable. Même quand il fait mauvais, il s'allonge quand même. Et voilà, on va pouvoir enfin ranger les home trainers définitivement dans le grenier. Alors, un petit mot par rapport aux home trainers, on va éviter de les ranger dans le grenier tout de suite. L'idéal, c'est quand même de les garder accessibles, notamment parce que peut-être que certains préfèrent aussi s'entraîner sur home trainer pour faire des intensités. Je pense notamment à ceux qui n'ont pas de 4 ans de puissance sur leur vélo. Et pour ceux qui ont des home trainers connectés, justement, ils ont un 4 ans de puissance, donc certains vont préférer rester réaliser leur série d'intensité sur le home trainer. Et voilà, c'est aussi tout à leur honneur puisque c'est un travail qui va être quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est une idée. Ça peut être l'occasion également de réaliser des tests de temps en temps, donc notamment pour être sûr qu'on progresse bien. Vous pouvez par exemple attaquer un bloc de un bloc de travail de PMA et dans un premier temps vous tester pour avoir la bonne zone d'intensité et ensuite vous retester 4, 5, 6 semaines après. Donc voilà, ça peut être une idée, ça peut être pareil une idée avant une compétition, avant un gros objectif, va se tester dans la semaine avant pour vraiment mesurer le niveau que vous avez atteint. Ça peut être fait 2 jours après aussi. Je sais que les superstitieux entre guillemets vont peut-être pas préférer faire un test la semaine avant de l'objectif de peur. Alors de forcer non, mais de peur de se voir déçu un petit peu par le résultat que ça pourrait occasionner et d'attraper un coup au moral avant l'objectif. Ce serait vraiment pas le but. Donc certains peuvent aussi le faire, pourquoi pas 2 jours après l'objectif. Comme ça, objectif bien passé ou mal passé. Derrière, on mesure le niveau qu'on a et on sait s'il faut taper sur le niveau ou si tout simplement c'est un jour sans ou une erreur tactique ou de stratégie en tout cas. Voilà, et vous pouvez également y faire des courses, notamment je pense à ceux qui, par exemple, font des courses tous les week-ends et qui n'ont pas encore repris. C'est pas il y a pas mort d'homme puisqu'on n'est que début mars, ça va être c'est le 2e week-end de mars, mais il n'y a pas mort d'homme. Mais vous pouvez aussi travailler le rythme en faisant des courses chez vous, des courses avec Zwift ou avec BeCool, avec plusieurs applications virtuelles, c'est possible. Donc le changement d'heure arrive à la fin du mois, donc c'est aussi l'occasion d'aller dehors ou simplement de pouvoir rallonger sereinement. Je sais que ceux qui finissent un petit peu plus tôt que, on va dire 19h, peuvent, admettons, vous finissez à 18h, vous pouvez aller rouler un petit peu. Vous avez peut-être seulement 3/4 d'heure, 1 heure devant vous. Là, avec le changement d'heure, ça vous laisse la possibilité de faire 1 heure de plus. D'accord ? Qu'est-ce que ça change ? C'est quand même indéniable puisque faire 1 heure de plus, vous permettra de passer quand même sur un volume de 1h30, 2 heures. Et si vous le faites sur toutes vos séances de la semaine, ça fait une charge de travail qui va être considérablement augmentée. Donc voilà, petit à petit, la forme va quand même se voir arriver, ne serait-ce qu'en ayant augmenté la charge d'entraînement par le volume. Attention toutefois, c'est pas parce que vous allez aller rouler dehors qu'il ne faudra rien faire. D'accord ? Il y en a beaucoup qui attendent justement ce changement d'heure pour aller rouler dehors, mais si c'est juste pour aller faire 1h30
pas spécialement de balade, mais d'un entraînement, voilà, simple et rouler pour rouler, on va dire, ça ne servira à rien vis-à-vis d'une séance que vous pouviez faire sur Home Trainer, où là, vous faisiez de l'intensité qui était bien construite, et donc avec le Home Trainer. Vaut mieux encore rester chez soi, faire 1 heure de Home Trainer avec de l'intensité à gogo, plutôt que d'aller faire 1h30 sur le vélo, juste pour aller regarder un petit peu le paysage et voir comment le champ du voisin a évolué. Donc voilà, on profite de ce changement d'heure pour rajouter des heures de selle, pour rajouter un petit peu de charge d'entraînement, mais la forme elle va pas venir toute seule, d'accord, juste en faisant un petit peu plus de volume. C'est une progression lente, progressive qui va intervenir, mais voilà, la forme elle se provoque et voilà, faut vraiment pas hésiter à mettre en place des séances à intensité ciblée pour vraiment voir les bénéfices en plus du volume, et des bénéfices vous en aurez encore largement plus avec ce volume en plus que vous pouvez réaliser. Alors, je vais vous parler des possibles déceptions. Alors, je vais vous préciser un petit peu le fond de ma pensée. Oui, en mars, c'est le début des courses. Je pense que la plupart des cyclistes qui font des courses vont quand même démarrer au mois de mars. On peut avoir un peloton très fourni, hein, c'est souvent le cas lors du premier mois de course sur mars-avril. On va avoir des courses nerveuses, on a des conditions météo qui sont pas top puisque il peut pleuvoir assez régulièrement, il peut y avoir pas mal de vent, il fait froid aussi. Donc vous aurez beau vous entraîner tout l'hiver, si vous partez et que vous n'êtes pas assez couvert sur votre course, ou que vous tombez puisque vous avez les mauvaises jantes ou parce que ça tombe tout simplement devant vous, voilà, il peut y avoir énormément d'aléas, ce sont pas des conditions idéales pour aller faire une performance au top. Alors, il y en a beaucoup qui aiment les premières courses comme ça, qui sont entraînés à tous les verts et qui adorent ça et qui trouvent un petit peu moins d'intérêt derrière sur le reste de la saison puisqu'ils se lassent un petit peu. Donc voilà, il y a les coureurs un petit peu de début de saison et ceux qui préfèrent attendre un petit peu. Donc ce sont pas les performances idéales. Vous pensez bien que sur une course dimanche prochain, si on a un 8 degrés, du vent, de la pluie, vis-à-vis d'une météo estivale avec du 20 degrés et du beau temps, forcément, sur le 20 degrés et le beau temps, il y aura plus de facilité à mettre en place, à avoir une performance de votre part, en tout cas, d'un point de vue niveau. D'accord, certains vont peut-être plus tolérer ces conditions froides, mais en termes de niveau, on est quand même plus efficace sur un temps sec et bon que sur une météo. Voilà, il y a juste des gens qui vont plus tolérer que d'autres, mais en aucun cas ils seront meilleurs que dans des conditions plus favorables. Donc tout ça pour en venir où? Alors, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent sortir des premières courses déçus. Donc voilà, des sacrifices qui ont été faits tout l'hiver pour se faire lâcher au bout de la moitié de la course ou dans le dernier tour. Voilà, des doutes plein la tête, pas mal de remises en question, des changements d'objectifs aussi. Des mecs qui se sont dit, voilà, je me suis entraîné tout l'hiver, j'arrive sur la première course, je me fais éclater. Voilà, les courses, c'est pas pour moi, je vais aller faire autre chose. Donc ça arrive très très souvent aussi. Donc, mon petit mot par rapport à ça, c'est ayez confiance en vous. D'accord? La première course n'est pas spécialement le reflet du travail que vous avez pu effectuer jusqu'ici. Même avec des bons entraînements, avec des intensités ciblées, voilà, quelque chose de bien construit. L'entraînement, c'est l'entraînement. La course, c'est la course. La course, elle est brutale. D'accord? C'est difficile de reproduire des efforts de course à l'entraînement. On y arrive sur des intensités plus ou moins longues, mais sur la répétition de relance et d'à-coup, voilà, c'est compliqué, d'autant plus sur la première. C'est pour ça qu'au bout de 2, 3, 4, 5 courses, on commence vraiment à choper le rythme de course et ces accélérations, on les tolère un petit peu plus et ça reste moins brutal. Voilà. Les courses, cet effort-là que vous n'avez pas eu l'habitude de mettre en place l'hiver, il est brutal. Vous pouvez aussi être mal placé, vous pouvez prendre une rafale, une chute, avoir voilà toutes vos ambitions qui tombent à l'eau. Donc surtout, ne tirez aucune conclusion hâtive de la première course. D'accord? Moi personnellement, la première course, c'était juste une course pour mettre en route. Si jamais j'avais la possibilité de faire quelque chose, c'était cool. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de pression. C'était un petit peu plus sur la deuxième course que je me mettais la pression. Donc voilà, c'est une course qui sert un petit peu à retrouver le rythme de peloton, à retrouver un petit peu l'intensité et se rappeler comment on faisait l'année dernière. D'accord? Donc voilà, laissez-vous au moins le bénéfice du doute en participant au moins à une deuxième, à une troisième course pour vous fixer un avis définitif, un avis plus tranché. D'accord?
vous serez assez tôt, d'ici 2-3 courses, de vous rendre compte que non, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que c'est votre intérêt qui n'est plus trop là d'aller faire des courses tout le temps. Peut-être que l'entraînement n'a pas été bon, mais voilà, il faut attendre au moins 2-3 courses pour en tirer des conclusions, et des conclusions qui doivent être assez quand même ouvertes et générales et prendre en compte les éléments, prendre en compte le fait que peut-être que vous n'avez pas pu vous entraîner dans les bonnes circonstances, des conclusions qui concluent peut-être que vous pouvez être victime aussi d'une carence. Voilà, ça arrive aussi en début de saison. Donc en s'étant entraîné un petit peu tout l'hiver, le noir, tout ça, le froid, ça peut aussi provoquer des carences. Donc faut aller chercher un petit peu jusqu'au bout tant qu'on peut. Donc voilà, ayez confiance quand même en ce que vous avez fait, ne baissez pas les bras dès la première course, dès la première déception, vous ne l'avez pas fait pour rien. Si ça marche pas aujourd'hui, votre entraînement il a été fait quand même avec un petit peu de rythme, ça ira mieux, et dès le week-end prochain ça ira mieux. D'accord? C'est peut-être tout simplement les circonstances qui ont fait que le circuit qui n'était pas du tout adapté, ou alors tout simplement, comme je disais, le manque de rythme, d'efforts brutaux comme ça peut se passer lors des premières attaques, qui font que voilà, on n'a rien vu de vous jusqu'ici. Je parlais des home trainers tout à l'heure qu'on range au mois de mars. Je vais vous donner encore un argument pour le garder. Si déception il peut y avoir, ça peut être un manque de rythme, comme je disais tout à l'heure. Et si qui dit manque de rythme de course peut également se complémenter ou se compléter par le home trainer connecté. Il y a beaucoup de courses, de rassemblements sur lesquels vous allez pouvoir travailler le rythme de course. D'accord, vous faites des rassemblements, il y a toujours des mecs qui vont aller vite. Sur des courses, c'est pareil. Et voilà, vous allez pouvoir cumuler des séries de courses qui vont durer 30, 40 minutes, pourquoi pas 1 heure, et ça va vous donner du rythme de course. D'accord? Même si vous jouez pas les premiers rangs, vous allez toujours trouver un groupe dans lequel vous allez vous battre. Le fait de rester un petit peu dans l'abri va vous permettre d'augmenter les kilomètres-heure et d'évoluer justement à un break et de course. Donc voilà, vous allez simuler des allures de compétition, ça fait un bien fou à la forme. C'est un petit peu comme faire du derrière scout, mine de rien, sauf qu'il y a le bruit en moins, l'échappement en moins, mais la transpiration en plus. Donc croyez en vous, ayez confiance et surtout ne tirez pas de conclusions sur ces premières courses. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, je vais aborder le dernier volet de mon live. Je vais vous parler de l'entraînement du mois de mars et je vais retourner voir si des questions sont à poser. Alors, si on ne fait pas de course, justement, vu qu'on parle de rythme, je vais essayer d'y répondre. Si on ne fait pas de course un week-end, est-ce qu'on perd le rythme? Ouais, c'est une bonne question ça, parce que moi, on m'avait dit tout jeune qu'il fallait enchaîner tous les week-ends pour courir. Alors, si c'est régulier, si par exemple tu ne cours pas une semaine sur 2, oui, ça va poser problème parce que tu vas manquer de rythme. Si par contre tu as déjà couru 3, 4, 5 courses et que tu rates un week-end et que tu reprends après, non, c'est pas problématique. Le rythme de course, il va être là, il est acquis, il est assez régulier, donc ça va le faire. C'est juste que si tu as un ratio de une course tous les week-ends, un week-end de course sur 2, ça veut dire qu'il y a un week-end où tu vas pas le faire. Ouais, là ça peut être problématique. Et donc je pense qu'il faut que tu compenses, soit en allant avec des cyclos, un groupe de collègues où ça va bagarrer un petit peu pendant une demi-heure sur la fin. On n'est pas les bienvenus en général pour aller faire ça, et puis je peux comprendre. Après, il y a tout ce qui est home trainer connecté aussi qui peut te permettre de réaliser des courses, que ce soit en semaine ou le week-end. Et voilà, idéalement s'approcher de 1 heure, 1 heure et demie où tu vas batailler un petit peu pour vraiment simuler une course. Je reviens à mon live. Donc je vais vous parler de l'entraînement du mois de mars, et puis vous aurez tout le libre choix de poser vos questions ou d'aller voir le match du PSG. Alors, donc tout d'abord, on a ouvert le programme La Relance. Donc avec la B6, c'est seulement jusqu'à ce dimanche. Donc en gros, si jamais vous manquez d'explosivité, si vous voulez vous relancer parce que l'hiver n'a pas été studieux, est-ce que vous vous sentez un petit peu diesel, voilà, n'hésitez pas, c'est le programme qui va vous permettre de retrouver toute votre explosivité et mieux maîtriser vos changements de rythme. Voilà, c'est dit. Donc, pour mars, mars, voilà, autant février, je vous ai annoncé que c'était du sérieux, et arrivé en mars, c'est encore un petit peu plus sérieux, d'accord? Donc, on ne sèche plus les séances. Alors évidemment, on peut toujours tomber malade en mars, on peut toujours avoir des intempéries qui font que on peut pas se permettre d'aller ici et là. On essaye de rattraper. On essaye de rattraper le volume qu'on s'est donné, par exemple, et on essaye aussi de rattraper les séances d'intensité qu'on n'a pas pu faire.
D'accord? Là, il y a plus trop de place au trou, on essaye quand même de rattraper. Alors après, il y a des cas, des cas de force majeure, hein. Vous tombez malade une semaine, vous n'allez pas rattraper la semaine d'après à rouler tous les jours. Donc les blessures, c'est pareil. Donc là, il faut reprendre un petit peu. Alors pas tout à zéro vis-à-vis d'une semaine, mais voilà, réadapter un petit peu le plan et puis faire en sorte de sauter quand même quelques séances. Donc voilà, tout le monde n'a pas son objectif en juillet, donc forcément, j'entends par là qu'il ne vaut mieux plus sécher les séances. Donc c'est assez important d'avoir également des objectifs pour ceux qui ont un objectif en juillet. C'est assez important d'avoir des objectifs quand même courant avril-mai, donc pour passer des caps, pour être concentré et concerné. Donc c'est aussi pour ces raisons-là que c'est quand même assez important de rattraper toutes les séances tant que vous êtes en bonne santé et que la météo vous laisse tranquille. Par rapport aux entraînements par intervalle, bon, je pense que vous connaissez mon avis, hein, je suis un fervent supporter, il y a que ça de vrai, donc mars, ça peut être l'occasion de grimper un peu, d'accord? Je vais pas vous refaire mon speech sur les entraînements par intervalle qui sont mieux que les entraînements continus qui servent à rien. Je vais vous donner un petit exemple, c'est que voilà, au mois de mars, ça commence peut-être à déneiger un petit peu selon la météo et la température, donc voilà, ça peut être l'occasion d'aller grimper un petit peu. Peut-être que quelques cols, voilà, on verra avec Paris-Nice, mais visiblement les prochains cols vont être compliqués. Enfin, quoique la météo peut changer aussi, mais voilà, il y a sans doute moyen d'aller grimper un petit peu, même si vous pouvez pas grimper jusqu'en haut. Ça fait quand même depuis l'hiver, pardon, qu'on attendait ça. Donc couvrez-vous bien parce que ça va cailler, hein, malgré qu'en bas ça caille, en haut c'est encore pire. Il peut y avoir du vent aussi, donc voilà, on s'habille. Ça peut être l'occasion aussi de bien bosser à des allures I3 tempo ou I4 seuil. Donc rien ne vaut le terrain. Tout ce que vous avez pu faire sur Home Trainer, c'est très très bien, ça vous fait progresser. Ensuite, il y a la vérité du terrain. Il y a l'effort que vous aviez peut-être l'habitude de mettre en place sur Home Trainer. Sur le terrain, ça peut être différent. Il y a le style vent de face, il y a les ruptures de pente aussi, il y a le goudron qui n'a pas un si bon rendu que ça non plus. Donc voilà, rien ne vaut le terrain. Organisez-vous progressivement en faisant des intervalles. Vous pouvez par exemple réaliser du 3 séries de 10 minutes en I3 plus 5 minutes en I4. Alors là, on part sur un bel épuisement, hein. C'est quand même une belle séance, 3 séries comme ça, parce que ça fait cumuler 30 minutes en I3 et 15 minutes en I4. Donc c'est quand même quelque chose d'assez costaud quand c'est bien enchaîné. Vous pouvez le faire dans la même bosse, hein, parce que voilà, peut-être que tout n'est pas non plus déneigé et roulable, on va dire. Donc voilà, pourquoi pas monter 15 minutes d'un col jusqu'à ce que ce soit barré, admettons, et puis ou du moins enneigé, redescendre et puis recommencer. Donc ça peut être l'occasion, voilà, c'est une sorte d'introduction un petit peu au travail estival que vous pourrez avoir et du coup voilà, autant se faire plaisir si c'est possible et si la météo le permet. Ça va en tout cas vous permettre de vous réhabituer aussi aux cadences de montagne. C'est également la fin des périodisations inversées. Si par exemple vous avez, il y en a beaucoup qui le font. En fait, ils n'ont pas la possibilité de faire de l'endurance l'hiver, c'est-à-dire que il fait nuit forcément en semaine, il fait nuit le soir. Et en rentrant du travail, ils peuvent pas aller sur le vélo, donc ils font que du home trainer. Et en faisant du home trainer, ils s'astreignent à des séances de à peu près 1 heure. Donc des séances qui sont courtes mais intenses quand même. Donc c'était l'occasion pour eux de faire la périodisation inversée, c'est-à-dire que en hiver justement, ils faisaient plutôt que des efforts courts sur des séances courtes avec un petit volume, mais quand même très très intensif. Et avec le changement d'heure qui se profile, c'est aussi l'occasion de pouvoir allonger les séances, du coup remplacer un petit peu toutes ces séances courtes par des séances plus longues qui vont permettre de rattraper un petit peu le déficit en endurance. Et on va quand même aussi, notamment vers les beaux jours, de pouvoir faire de longues sorties sur des météos et des températures qui sont assez agréables. Voilà. Donc ça permet, en tout cas, et c'est la conclusion de ce petit thème-là, c'est de rattraper surtout le déficit d'endurance qui a été creusé un petit peu sur le vélo, mais compensé quand même par beaucoup d'intensité qui permettent de remplacer des qualités. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi par rapport à ce live. Je vous laisse quelques instants pour poser vos questions. Et alors, je ne suis pas sûr d'avoir d'autres questions depuis. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des compétitions. D'ailleurs, si jamais vous avez fait des compétitions, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes
un petit peu déçu de ce qui s'est passé. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de se dire que en fait il m'a manqué ci, il m'a manqué ça, de refaire un petit point finalement sur votre préparation. Vous avez pu voir où vous en étiez et quels sont les points faibles à travailler. Donc voilà, la compétition et les premières compétitions servent aussi à mettre ça en place. Et vous pouvez également avoir un objectif à plutôt long terme où vous pouvez préparer des championnats, une cyclosportive et avoir démarré des compétitions là, tout simplement sous forme de micro-objectifs pour se maintenir entraîné et se maintenir en forme. Voilà. Ah si, je crois qu'il y a une question. Oui. Au bout de combien de week-ends de course faut-il faire une pause? Alors, c'est intéressant cette question. Ça va dépendre un petit peu des volumes que vous pratiquez. C'est-à-dire que si vous faites des séances régulièrement de plus de 12-13 heures par semaine, hebdomadaire, en volume hebdomadaire, ça peut être intéressant de faire une petite coupure. En fait, ce que je vois là comme ça, ce serait de s'organiser un petit peu par cycle, de faire entre 3 et 4 mois de travail. Donc quand je dis 3-4 mois de travail, c'est d'avoir démarré début décembre ou début janvier, aller jusqu'à votre objectif. Ensuite, une fois que l'objectif il est passé, on va dire courant avril, laisser passer quelques week-ends parce que on s'est entraîné jusque-là, ce serait dommage aussi de s'arrêter alors qu'on est en forme et de faire un microcycle de récupération. Donc à ce moment-là, on part sur 3-4 jours où on fait plus de vélo, donc on récupère, on fait baisser le taux de fatigue et derrière, on va se réorienter vers un travail un petit peu moins spécifique à la performance. Donc on repart peut-être sur un petit travail d'endurance, on repart sur un travail moins intense comme de la force par exemple. Et du coup, à l'occasion de cette semaine-là, c'est possible de ne pas courir ce week-end-là. Donc à ce moment-là, ça intervient toutes les 10 semaines à peu près. Donc voilà, après ça dépend. Il y en a beaucoup qui vont pas avoir un calendrier qui va permettre de courir tous les dimanches ou alors de devoir prendre la bagnole et d'aller super loin. Donc évidemment, faudrait aussi que ça tombe les week-ends où ils peuvent pas courir. Mais voilà, je pense qu'en optimisant bien, on peut courir toute l'année, tous les dimanches. Après, il y a rien de scandaleux d'aller faire un week-end de pause toutes les 8 à 10 semaines en tout cas. Voilà pour cette question. Tu conseillerais quoi après une blessure de 10 jours, en sachant qu'il y a qu'il y a eu un mois de force et un mois de PMA? Alors, tes 10 jours de pause, c'était une blessure au niveau des jambes, quoi. Parce que, j'imagine, parce que après, voilà, on peut considérer qu'une blessure avec le haut du corps, ça a quand même permis de marcher, de bouger un petit peu sur les membres inférieurs. Je pense que c'est vis-à-vis d'une blessure aux jambes. Donc, alors 10 jours, c'est pas énorme non plus. Moi, ce que je conseillerais, c'est de repartir. Ouais, à la cheville, ok. Ce que je te conseillerais, c'est de repartir sur 4-5 jours. Donc, admettons que des 10 jours se terminent aujourd'hui. Donc, d'aller jusqu'à la fin de la semaine où tu reprends le vélo progressivement parce que voilà, tu vas pas te mettre à faire des efforts tout de suite. Déjà, en plus, solidifier le retour de la cheville. Moi, je serais toi, je reprendrais 2 semaines de force. Je reprendrai 2 semaines de force pour reprendre un petit peu les bases, mais pas non plus entièrement. Donc 2 semaines de force et ensuite j'enchaînerai avec ta PMA était faite, je enchaînerai avec du seuil. Donc personnellement, je ferai quelque chose comme ça. Ça te permet, en fait, tu vas retrouver plus ou moins ton niveau au bout des 2 semaines. Ça va revenir assez vite. Le travail de PMA, il a été fait. Donc si tu repars sur encore un mois de PMA, ce sera un petit peu creusé sur la même qualité. Tu gagneras pas grand chose. Donc je pense qu'il faut partir sur un truc, alors pas antagoniste, mais quasiment, enfin une autre qualité que ce que tu as déjà travaillé. Donc partir sur du seuil derrière. Alors, Martial, comment se rassurer après un hiver studieux que l'on sera prêt pour affronter une cyclo telle que le Tour des Flandres, sitôt dans la saison 75 bornes le 1er avril? Alors, il faudrait se mettre, je serais à ta place, je mettrais alors pas une compétition de micro-objectifs ou compétition pour se rassurer, mais je marquerais quand même un point en fait, voilà, ça va être tout simple, c'est le 1er avril, donc 2 semaines avant, ça va correspondre
au 18. Donc en gros la semaine prochaine, je te conseillerais la semaine prochaine donc évidemment si le temps le permet, de te faire une grosse sortie. Alors en étant accompagné parce que mine de rien, ce jour-là, il y aura de la compétition, de la concurrence, donc il y aura aussi des roues à prendre et ça va être plus facile à appréhender. Je te conseillerais de faire un 130 bornes, 130, 140 bornes. Alors s'il y a une cyclosportive dans le coin, un rassemblement dans le coin, ou alors de partir avec des cyclos et de faire un 130, 140 bornes où voilà, tu vas essayer de faire du dénivelé, ou alors tu pars avec les cyclos qui vont admettons faire 100 bornes et derrière tu rallonges en allant faire du dénivelé. Et voilà, si tu arrives sur du 130, 140 bornes, que tu es assez frais à la fin, avec un petit peu de dénivelé, alors peut-être pas entièrement ce que tu retrouveras sur la compète, mais essayer de faire au moins les 2/3. Déjà, tu vas te rassurer parce qu'en termes de volume, on sera assez proche de ce que tu devras faire le jour J. Bon, impeccable, Thomas. On est d'accord alors. J'espère que Martial, c'est le genre de réponse que tu attendais. Voilà, je pense que c'est l'idéal. Après, si par chez toi, bon après c'est vrai que le mois de mars c'est pas très fourni en cyclosportive, mais voilà, ça peut être l'occasion de. Idéalement, en gros, il faudrait se trouver une séance chantier un petit peu que tu vas pouvoir faire avec d'autres personnes, donc sans non plus les amener dans ta galère, mais pourquoi pas faire un petit peu soit avant, soit un petit peu après, mais qu'à la fin de ta journée, voilà, tu aies du 130, 140 bornes avec les 2/3 de ton dénivelé. Je discutais de ça en plus avec un coureur dernièrement qui me demandait un peu comment préparer l'étape du Tour et donc voilà, il y avait des stages d'étape du Tour et donc on discutait de ça. Je lui proposais ce stage-là et puis il me disait non, pour moi l'étape du Tour c'est quelque chose d'assez mythique et aller le faire en reconnaissance avant, ça va enlever une partie du charme du jour J. Et c'est vrai, en y réfléchissant, c'est vrai que ça m'embêterait aussi d'aller le faire avant, de savoir que je peux le faire et d'attendre jusqu'à l'étape du Tour. Donc voilà, pour toi l'occasion, ce serait pas spécialement de faire tout le dénivelé demandé et les 175 bornes parce que à ce moment-là tu sauras que tu sais le faire et ça j'en doute pas, mais voilà, réaliser au moins les 2/3 en volume et en dénivelé, ce serait déjà une bonne chose. Voilà, écoutez, je vous laisse quelques instants encore si jamais vous avez une question à poser. Quelle heure il est? C'est la mi-temps, enfin normalement. Et voilà, écoutez, ça va être l'occasion de commencer à clôturer. Alors, j'ai parlé du changement d'heure, je parle du printemps. Ça se voit pas, ça se traduit pas sur la grande majorité du nord de la France pour les prochains jours, mais on va y arriver. On a quand même eu un temps sec ces derniers temps qui a permis de rouler un petit peu, donc c'est pas plus mal, un petit peu de repos et puis un petit peu d'eau aussi. Donc écoutez, voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis au mois prochain et puis voilà, on reste dispo chez la Bicycle, que ce soit par mail ou sur Facebook si jamais vous avez des questions. Je vous remercie tous. Je vous dis à la prochaine, donc au mois prochain et puis voilà, bonne continuation à tout le monde.